quand on veut perdre du poids, il faut perdre principalement de la masse graisseuse, il faut perdre de la graisse. Il ne faut pas perdre du muscle, il faut faire une pesée, déterminer quelle est votre masse graisseuse et en fonction de ça, j'élabore un programme. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Vous cherchez peut-être un coach sportif pour vous remettre en forme ou tout simplement pour perdre du poids. Eh bien, restez avec nous. Nous avons donné la parole à Michael Touré. MT Fitness, c'est sa marque de fabrique. Voilà, il donne des cours un peu partout. Michael Touré, bonjour et bienvenue. Bonjour, enchanté, merci. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que pour vous, le sport est une vraie passion. Exactement. Le sport, pour moi, c'est une passion, c'est mon mode de vie. C'est votre mode de vie et vous avez décidé de vous y consacrer et d'aider les autres il y a à peu près 5 ans. Exactement, 5 ans, ça fait... Au mois de juin, ça fera 5 ans, exactement. Vous êtes devenu donc coach sportif, vous êtes diplômé pour ça ? Oui, diplômé de Wingate. En Israël. En Israël, bien sûr. Voilà, donc vous avez obtenu votre diplôme et depuis, vous coachez de nombreuses personnes très différentes, je crois. Il y a un profil particulier de vous coacher ou pas vraiment ? Il n'y a pas de profil, il y a hommes, femmes, enfants, seniors, de tout âge. Après, j'adapte bien sûr mes entraînements en fonction de la personne, mais il n'y a pas de profil idéal. Juste de la motivation, c'est tout. De la motivation. Alors, votre spécialité, c'est quoi ? C'est la perte de poids, on peut le dire ? Oui, principalement la perte de poids, exactement. Alors, vous adressez, vous l'avez dit, à tout le monde, mais ça peut être des femmes après la grossesse, avant, pendant, vous faites tout ? Tout, exactement. J'ai pas mal de femmes, justement, après leur grossesse, qui souhaitent perdre les kilos de surplus de grossesse. J'ai des enfants aussi qui, commencent à rentrer un peu dans l'adolescence, qui veulent perdre du poids. J'ai des seniors aussi qui veulent se remettre en forme. Il n'y a pas de règle, Vous avez des jeunes aussi qui, eux, ne veulent pas forcément perdre de poids, mais plutôt prendre en masse musculaire pour entrer à l'armée, par exemple ? Exactement, aussi. Je fais des programmes aussi, justement, post-militaire. Donc, prendre de la masse, améliorer sa condition physique aussi. C'est pas uniquement perdre du poids, mais aussi améliorer sa condition physique. Quand vous dites améliorer sa condition physique, ça veut dire quoi ? Être plus résistant ? Plus résistant, augmenter son cardio, augmenter son habilité à faire des exercices, c'est principalement ça, oui. Être plus à l'aise dans son corps. Exactement. Voilà, plus agile et plus à l'aise. De toute façon, la perte de poids aussi, c'est ça, c'est vraiment se sentir bien dans son corps. Peu importe que vous voulez perdre du poids, que vous voulez prendre du poids, la base, c'est vraiment se sentir bien dans son corps. Ok, alors on le sait, le sport c'est bien, mais c'est l'assiette qui compte. On dit que 70% du succès d'un régime ou d'un rééquilibrage alimentaire, c'est l'assiette. C'est l'assiette. Vous pouvez faire 1 heure de sport dans la journée, le reste du temps, il est consacré à votre alimentation et aussi le sommeil qu'il ne faut pas négliger. Mais l'alimentation, bien sûr, vous pouvez faire autant de sport que vous voulez. Si l'alimentation n'est pas en adéquation avec votre activité sportive, c'est compliqué. Alors, vous faites aussi du coaching, on va dire, concernant l'alimentation, le mental des gens. Vous les suivez sur tous les plans ? Exactement. Sur l'alimentation, par exemple, il faut faire une pesée déjà pour déterminer les variantes qu'il faut mettre en place. Quand on veut perdre du poids, il faut perdre principalement de la masse graisseuse, il faut perdre de la graisse. Il ne faut pas perdre du muscle, il ne faut pas perdre de l'eau, il faut perdre de la graisse. Donc, il faut focus sur la masse graisseuse. Donc, il faut faire une pesée, déterminer quelle est votre masse graisseuse et en fonction de ça, j'élabore un programme ça alimentaire. Veut dire que d'accord. Donc, un programme alimentaire pour perdre de la graisse. Pour perdre du poids. Le poids, moi, égale graisse. Je ne veux pas perdre du muscle, je veux perdre de la graisse. Donc, il faut déterminer le nombre de calories que vous dépensez dans une journée. Exemple, un homme de 40 ans va dépenser 2000 calories dans une journée. Pour perdre du poids, il faut qu'il soit en déficit calorique. Ça veut dire qu'il mange moins de 2000 calories. Il faut qu'il fasse 1800 calories dans une journée. Et là, il commence à maigrir. C'est la seule solution. Il faut vraiment que la personne mange moins de calories que ce qu'elle dépense. D'accord, au repos. Après, c'est pour ça qu'on intègre aussi du sport. Une personne, 2000 calories, si elle fait une séance de sport, c'est 500 calories. Donc, elle est à en moins. Non, en plus. Donc, elle dépense 2500 calories. Donc, ça lui laisse un petit peu de latitude pour son régime. Pour son régime ou pour ce qu'elle va manger. Exactement. Si on ne peut plus descendre en calories, la personne me dit, Michael, je ne peux pas manger moins de 2000 calories.
je lui dis, augmente tes dépenses caloriques. Donc, fais du sport, fais des séances de sport. Vous comprenez le mécanisme ? C'est très clair, vous avez très bien expliqué. Donc, ce qui est important aussi, je crois que vous faites beaucoup d'accompagnement. C'est pas simplement, je vous donne un programme alimentaire et je te dis quels exercices de sport il faut que tu fasses, mais il y a aussi un accompagnement sur la durée. Bien sûr, c'est primordial. Vous pouvez psychologique, pas voir... quoi. C'est primordial. Vous pouvez pas voir une personne 1 heure de sport dans la journée et après, vous n'avez plus de nouvelles d'elle. Il faut la motiver, il y a un travail aussi mental à faire, c'est un suivi. Une personne toute seule, si vous n'êtes pas derrière, là, vous dire attention, il faut que tu fasses ton sport, attention, il faut que tu manges, tu fasses attention à ce que tu manges, il faut boire beaucoup d'eau, il faut éviter tels aliments, il faut préférer tels aliments. C'est compliqué. Donc, mon but est là. C'est vraiment ça, j'accompagne la personne dans le but qu'elle atteigne ses objectifs. Vous essayez de trouver pourquoi la personne a pris du poids ? Généralement, il y a toujours un élément déclencheur qui fait qu'une personne prend du poids. Donc, il faut essayer. Il faut essayer de trouver cet élément déclencheur. C'est plus facile. Ça prend beaucoup de temps quand vous trouvez cet élément déclencheur. Enfin, ça prend du temps à le trouver, mais après, j'imagine que les résultats sont au rendez-vous. Bien sûr. Ok. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire ? Plutôt accompagner vos clients dehors, en salle ? Qu'est-ce que vous préférez ? Je m'adapte à la personne. Je m'adapte principalement à la personne. Certaines personnes préfèrent faire du sport dans leur salle de sport, d'autres en extérieur. Peu importe. J'ai mon matériel, je viens avec mon matériel, j'adapte mes entraînements aux capacités des personnes aussi à faire du sport. Vous ne faites pas la même chose à un enfant de 12-13 ans à une personne de 50 ans. Oui, il faut vraiment adapter, il faut que ça soit vraiment personnalisé. Pour qu'il y ait vraiment des bons résultats, il faut que l'entraînement soit personnalisé, ainsi que l'alimentation. Mais comment vous faites pour savoir ce que la personne est capable, jusqu'où elle est capable d'aller ? Vous la testez au départ ? C'est mon métier. Et puis après, une personne qui commence à faire du sport, il faut que ça soit progressif. Vous ne pouvez pas l'emmener à un niveau élevé. C'est progressif. C'est avec le temps, le corps s'améliore. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. C'est vraiment progressif. Ok. Donc tout doucement, on fait des efforts. Les athlètes et... Dès qu'il y a une progression, le corps réagit très bien. Ok, donc pour vous, c'est un peu ça votre spécificité, c'est vraiment d'aider les gens à... C'est ça, et c'est valorisant. Il n'y a rien de plus valorisant que de sentir que vous aidez une personne à perdre du poids, donc physiquement, mais aussi mentalement. Une personne qui perd du poids, elle est beaucoup mieux dans sa tête. C'est sûr, donc vous avez vraiment un suivi, vous faites une pesée aussi. Tous les 15 jours, pesée. Vous mesurez le corps ? Il y a des points dans le corps pour déterminer justement la masse graisseuse. On mesure plus peser pour déterminer la masse graisseuse, le pourcentage de muscles dans votre corps, l'eau aussi, important de boire de l'eau. Bien sûr. Donc tout ça, il faut l'évaluer et c'est un suivi toutes les 2 semaines. Comme ça, la personne voit l'évolution. Ah, tiens, j'ai perdu 1% de masse graisseuse. Ça motive, ça donne envie de se dépasser. Alors aujourd'hui, Michael, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup d'applications. Tout le monde, tous les gens qui peuvent s'intéresser au fitness reçoivent des applications, des offres de coaching par appli. C'est sans fin. Bien sûr. C'est quoi l'avantage d'un coach en privé ? La personnalisation. L'application va vous envoyer un programme qui n'est pas personnalisé. Vous n'avez pas la personne en face de vous. C'est ça qui est le gros point fort du coach sportif. C'est vraiment, il est à votre écoute. Il est là pour vous. On m'appelle des fois à 11h le soir, Michael, j'ai une petite faim, est-ce que je peux manger ci, ça ? Ou la personne est au restaurant. Michael, je sais que ça ne fait pas partie de mon régime que tu m'as donné, mais est-ce que je peux manger ci ? Est-ce que je peux manger ça ? C'est l'accompagnement. C'est le plus important. C'est le plus important. Et puis j'imagine aussi vous corrigez peut-être, parfois on fait des exercices, on les fait mal, donc ça ne sert à rien. Mais bien sûr, c'est pour ça. On travaille avec le corps des personnes, il faut faire attention, il faut éviter les blessures. C'est le principal, je vous dis, c'est important. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que prendre un coach personnel, c'est un budget. C'est vrai. C'est un budget. Mais on travaille, je vous dis, il n'y a rien de mieux pour moi, il n'y a rien de mieux. Le résultat est au rendez-vous. Le résultat est toujours au rendez-vous. Quand la personne est sérieuse et compétente, le résultat est toujours au rendez-vous. Ok, bon alors apparemment, vous donnez, on va dire, vous coachez des gens dans plusieurs villes. Oui, vous Netanya, vous déplacez. Ranana, Ertilia, tout à fait. Vous allez à domicile. À domicile. Ok, donc voilà. On peut vous demander combien ça coûte ? Ça dépend, c'est entre 130 et 150 shekels. Voilà, et vous nous promettez que le résultat est au rendez-vous.
Si la personne suit mes conseils, le résultat est au rendez-vous. Bon, alors Michael Toré, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir, voilà, on espère que vous allez avoir plein de gens qui vont avoir envie d'aller mieux et d'être tout beau. Voilà, pour l'été qui approche. Merci d'avoir été là beaucoup. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.